C'est Gaël dans IDF1 chez vous. Nous sommes toujours à Versailles et je suis toujours en compagnie de Jean-Daniel Laval, le directeur du musée Montansier à Versailles. Pas musée, théâtre, on va dire. Qu'est-ce que je dis, moi, musée? C'est pas grave, ça pourrait être un musée. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est vivant. C'est peut-être parce qu'on est dans une ville-musée que Voilà, mais là, c'est un musée mais vivant. C'est un musée vivant. Voilà. Et d'ailleurs, à ce titre, tu as raison, il y a quelque chose d'un peu muséifié pour l'instant, mais qui va revivre. Voilà, c'est ça. On va assister à un miracle parce que là, je suis en train de vous parler. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font sous cette lumière un petit peu dure dans cette espèce de cave? Il n'arrive pas à se tenir droit. Quoique, non, je ne peux pas me tenir droit. Non. Alors là, Jean-Daniel, où sommes-nous exactement? Nous sommes dans les dessous de scène, ce qu'on appelle. Alors le principe des dessous de scène, c'est... C'est les dessous de table? Non, dessous de scène. Ou dessous de table, ça c'est... Bref. D'accord. Et donc, le principe des dessous de scène, ce qui est formidable, c'est que le théâtre se traduit d'une façon très très simple. C'est ce qu'on appelle la magie. Donc vous avez un cadre de scène, c'est comme le carré de la télévision, hein, ce que vous voyez en ce moment. Et puis on fait des apparitions sur le côté. Ouais, là, je peux pas disparaître, mais je pourrais vous montrer. Hop, j'apparais, je disparais. Voilà, exactement ça. Et donc, ces apparitions, on peut les faire dessus, on peut les faire sur les côtés, et normalement, on doit pouvoir les faire dessous. Et voilà, c'est tout le problème, c'est que dessous, ça a été condamné. Donc, notre idée, c'est de restaurer tout ce plancher, qui est donc là, les acteurs jouent là-dessus. Ah, là, on est vraiment en dessous. On est vraiment en dessous, là. Si je tape, il y a Pierre Santini qui va jouer ce soir, enfin demain soir, qui nous entend. Voilà. Hein, Pierre, ça va? Voilà, bon, par exemple. Donc, le principe, c'est que... C'est là que tu te mets pour lui souffler? Non, alors le trou du souffleur, il est un peu plus devant. Ah, mais il existe encore? Alors il existe encore, on va le restaurer et tout ça, pareil, parce qu'il est pareil condamné parce pour qu'il l'instant. n'y a plus de souffleurs aujourd'hui au théâtre. Ça mériterait des fois, hein, c'est utile, mais bon, alors si, il y a encore des souffleurs, mais c'est souvent les copains qui se mettent en coulisses derrière et qui souffrent parce que c'est des gens sympathiques. Voilà, alors le principe de la machinerie, c'est que ça permet toutes les disparitions, donc tout ça, ce que vous voyez là autour de vous, c'est un mécano, hein, comme à la maison, et tout se démonte, ce qui permet de faire des disparitions de décors, de faire des avancées, vous voyez, ça... c'est vrai, ça se démonte, regardez. Voilà, exactement. Et ça, c'est un chariot. Vous voyez, ça c'est un chariot par exemple. Alors il bouge comme ça ou il recule et vous piquez des décors dessus et vous faites rentrer les décors. Donc là on est sur le côté de la scène ici par exemple. Oui, non, c'est plus loin encore, hein, parce que le chariot peut aller plus loin, mais pour l'instant tout ça c'est condamné. Et donc l'histoire c'est que si vous voulez faire juste un décor peint par exemple, vous tirez juste ce chariot. Si vous voulez faire une colonne grecque, ben, vous en tirez deux en même temps, une maison, hein, et vous faites rentrer comme ça des bateaux, le Titanic et tout ça. Et c'est ça la magie du théâtre. Voilà. Et pour ça, ben, voilà, on a fait une... Oui, Titanic, oui, ça pourrait. Et alors là, il y a même un ascenseur, j'ai vu. Et là-bas, oui, alors je ne sais pas si on peut s'avancer avec votre caméra, parce que là... On peut tout faire. Donc tout ça, normalement, à l'origine, était en bois. Donc c'est exactement pareil, mais en fer. Et donc ici, je ne sais pas si vous pouvez regarder, c'est un ascenseur à l'ancienne, sauf qu'il est en fer, mais tout à fait à l'ancienne, avec des contrepoids, avec des guindes pour tirer l'acteur. Et l'acteur se pose sur l'ascenseur, il apparaît comme ça, vous voyez, comme dans Don Juan, le commandeur, il fait... Pareil, voilà, c'est formidable. Voilà, et pour ce faire, nous avons créé cet événement avec une demande de sollicitation public de la ville de Versailles, de tous le public, pour nous aider à cotiser à la réfection de cette scène. Ah, ils veulent des sous. C'est pour ça qu'ils non, pas du tout, on veut de la passion. On veut de la passion, du rêve. Voilà, bah oui, parce que ça va coûter une fortune, parce qu'en fait, tout a été condamné à une époque où on s'est dit ça sert plus à rien. Ouais, l'époque qui est passée loin. Les systèmes anti-incendie, ils sont là. L'époque, c'était il y a 15 ans, hein, donc c'est pas vieux. Voilà. Donc, voilà. Et ouais, ils ont mis les trucs incendie là et tout ça. Voilà. Et puis la ville de Versailles nous aide justement à restructurer ça aussi. Enfin voilà. Donc la scène, c'est l'âme du théâtre. C'est là vraiment où se passent les choses. Donc on s'est dit, tiens, voilà, faisons une chose populaire, démocratique, simple. Et puis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les théâtres modernes, souvent on voit les décors arrivent du plafond, quoi. Oui, du plafond, c'est vrai, ça peut arriver du plafond. Et c'est très rare qu'ils arrivent du dessous. Voilà. Eh bien, Jean-Daniel, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance pour venir au théâtre? Non, pas systématiquement, il faut être juste vigilant. Il faut être vigilant. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on va suivre l'avancée des travaux et on espère bientôt redécouvrir ce théâtre avec ses décors à l'ancienne. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite d'IDF1 chez vous. Bonne journée sur IDF1. Merci.